Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h46, je suis donc avec Ilham Kadri, la directrice générale de Solvay. Bonjour Ilham Kadri, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes une capitaine d'industrie, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez pris les rênes de cette grand groupe chimique belge il y a un an. Et là, vous affrontez une tempête. Votre chiffre d'affaires au premier trimestre a bien résisté, plus 4%. J'imagine qu'au second trimestre, ce ne sera pas pareil. Oui, tout à fait. Et merci de m'avoir aujourd'hui, ce matin avec vous. Au premier trimestre, comme vous l'avez dit, de cette année, nous avons enregistré une performance très solide, meilleure que prévu, avec un EBITDA stable, un bénéfice net en hausse de 4% et un niveau record de free cash flow, le flux de trésorerie, malgré une légère baisse des ventes. Alors, le second trimestre, comme vous dites, il est difficile pour tout le monde. Nos résultats au second trimestre seront nettement inférieurs en raison des vents contraires auxquels nous faisons face actuellement. Et comme vous le savez, nous sommes tous tributaires de l'activité de nos clients et de leur carnet de commandes. Mais comme vous le savez, Solvay est un groupe diversifié sur différents secteurs. L'automobile, l'aéronautique, l'alimentaire, les biens de consommation, le médical, etc. Donc, aucun secteur n'est à l'abri, mais la diversité de notre portfolio et des marchés que nous servons offre une certaine résilience. Et ça veut dire que vous pensez quand même limiter la perte de chiffre d'affaires au second trimestre ? Non, en fait, on l'a dit, il sera nettement inférieur. Donc, on l'a annoncé publiquement. Comme nous avons annoncé le 9 avril, nous avons suspendu nos prévisions pour l'année 2020. Comme beaucoup d'autres l'ont fait, en raison de l'incertitude accrue liée à la crise actuelle sur nos principaux marchés. Et nous fournirons une meilleure vue de l'année complète dès que la visibilité des marchés s'améliorera. Mais les fondamentaux de notre stratégie sont solides et reposent sur des tendances fortes, comme vous le savez, comme l'électrification, l'allègement des matériaux, l'efficacité des ressources, la santé, la numérisation, la digitalisation qui est très importante et bien sûr des solutions respectueuses dans l'environnement. Ces fondamentaux, nous pensons, seront toujours là après la crise et en fait, je m'attends à ce qu'ils soient encore plus renforcés. Alors, des secteurs porteurs qui compenseront, on l'espère, effectivement, des secteurs sinistrés. Vous les avez cités, l'aéronautique et l'automobile, qui font partie de vos clients, car vous fournissez des matériaux de pointe pour évidemment les véhicules et les avions, les matériaux composites notamment, ou aux États-Unis, au Royaume-Uni. Vous avez annoncé que vous allez supprimer 20% des effectifs mondiaux et fermer des usines. Oui, tout à fait. Donc vous savez que nous sommes un groupe mondial basé sur les 3 continents, l'Europe, l'Asie et les Amériques, un tiers. Nous employons plus de 24 000 collaborateurs. En France, nous avons plus de 3 700 collaborateurs des sites industriels. Et bien sûr, nous combattons, nous maintenons nos investissements là où on peut. Comme vous le voyez, dès que nous pouvons, nous avons préservé l'emploi, nous l'avons fait. Nous avons été reconnus essentiels. J'aimerais également préciser que pendant toute la durée du confinement, la chimie a été probablement réhabilitée autour du monde par les autorités. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu les activités de nos usines, par exemple, tant que nous le pouvions, que nos clients nous l'ont demandé. Je remercie d'ailleurs tous nos collaborateurs qui ont travaillé pendant le confinement et ont apporté leur aide pour lutter contre cette crise sanitaire. Alors c'est intéressant, Ilham Kadri, parce que vous rappeliez que vous aviez un tiers de votre activité en Europe, un tiers dans les Amériques et un tiers en Asie. Or, vous entendez partout des discours souverainistes, y compris Emmanuel Macron hier soir, qui en appelait à une économie pas patriotique, mais disons souveraine, forte. Comment on fait quand on a un groupe mondial et quand on entend tous ces dirigeants parler de patriotisme économique, alors que vous êtes patriote mondial, j'ai envie de dire? Nous, on est une société globale, un groupe diversifié, les chaînes de valeur, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, le pétrole, le gaz, même l'alimentaire, les biens de consommation, les batteries par exemple, les batteries électriques que vous utilisez viennent aujourd'hui probablement plus d'Asie que d'Europe. Mais oui, mais justement, Ilham Kadri, vous êtes l'exemple même de ce qu'est la globalisation et de ses mérites, de ses vertus. Et quand vous entendez ces dirigeants européens, américains, chinois en appeler à une sorte de relocalisation, ça veut dire quoi pour un groupe comme le vôtre? Ça n'a pas beaucoup de sens. Non, je pense qu'il y a des choses qui vont avoir beaucoup de sens parce que pendant cette crise, nous avons vu des vulnérabilités sur des chaînes de valeur essentielles comme la santé. Et vous avez vu la crise des masques.
les gels, des substances essentielles dans la chimie et la pharmacie. Donc voilà, je pense que les autorités nationales autour du monde ont leur souveraineté pour décider des politiques de santé et de leur rente nationale. Nous, en fait, on suit nos clients. Nous sommes un groupe global, mais nous sommes très local. En France, on est français, en Chine, on est chinois et aux États-Unis, on est américain. Donc voilà, nous suivons nos clients, nous supportons les autorités en les aidant à peut-être faire les bons choix. Mais maintenant, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes de valeur qui sont globales aujourd'hui et il va falloir réétudier tout ça stratégiquement. Et j'applaudis ce que la France, l'Allemagne, l'Europe fait par exemple sur l'Alliance des batteries qui veut probablement relocaliser la chaîne de valeur des batteries en Europe, parce que dans le futur, il faut créer des jobs basés sur l'innovation et le futur. Et la mobilité, je dirais, plus propre est un futur pour l'Europe basée sur l'innovation et nous participons à ces initiatives. Alors justement, quand on est un groupe chimique, comment on fait pour convaincre les consommateurs qu'on est un groupe d'abord écologique et que vous êtes en train d'effectuer cette transformation vers l'écologie durable? C'est un paradoxe avec la chimie, en tout cas ça l'était il y a quelques années. J'espère que ça ne l'est plus parce que tout d'abord ça commence par la raison d'être. Nous on a dévoilé notre raison d'être en janvier dernier, unir les personnes, les idées, les éléments afin de réinventer le progrès. Aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est un peu notre boussole et ce qui fait partie vraiment, une partie intégrante de cette stratégie, c'est le Solvay One Planet ou le Solvay Une Planète qui est notre stratégie d'environnement durable, qui renforce l'ambition de Solvay. La durabilité me tient beaucoup à cœur personnellement. Elle a 3 piliers, le climat, les ressources et une meilleure qualité de vie. Sur les climats, nous avons été pionniers. Nous sommes alignés avec les accords de Paris de 2015. Nous avons annoncé que nous allons sortir du charbon, par exemple. Nous sommes pionniers dans l'industrie avec un objectif ambitieux de réduire de 30% notre pression sur la biodiversité, qui est à la une aujourd'hui avec ce qui se passe avec ce virus. Et nous allons jouer un rôle, et nous jouons un rôle important dans la transition vers une économie circulaire avec la Fondation Ellen MacArthur qui a approuvé notre approche. Et nous allons doubler nos revenus provenant des solutions renouvelables recyclées d'ici 2030. Le bien-vivre est important pour nos employés, pour les millénials, les futurs leaders de demain. Nous avons répondu à cette semaine, par exemple, de congé maternité, pour tous les coparents d'ailleurs du monde entier, quel que soit leur sexe. Cela nous place parmi les entreprises les plus accueillantes pour les jeunes au monde. Donc voilà, c'est holistique, c'est climat, c'est ressources et c'est l'humain, l'environnement durable. Le sustainability doit être bon pour les personnes, pour l'humain, pour la planète et bien sûr doit être rentable. Merci beaucoup Ilham Kadri, directrice générale de Solvay, d'avoir été avec nous, notre invitée ce matin.